Oh, dis donc, il y a des jours en ce moment où ça sent sacrément bon à être ça. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe, Nico, que c'est la saison du hareng. Alors, à ma connaissance, il y en a eu, mais c'était pas le poisson phare d'Étretat. C'était occasionnel, c'était pas une pêche qui était pratiquée régulièrement à Étretat. Il y a eu, mais il y a pas, ça n'a pas été la pêche phare d'Étretat. La pêche phare d'Étretat, c'était plus les poissons nobles pour alimenter les restaurants, les turbos, les sols, les lottes, les baudrois ou des trucs comme ça, tout ce qui était les gros poissons comme les raies et tout ça était pêché avec des cordes, avec des, comment on appelle ça à Étretat, des hans, c'est-à-dire les hans c'était des gros hameçons, des palangres aujourd'hui qu'on appelle ça des palangres. Le hareng était, quelques-uns y allaient avec des seines, pêcher avec des seines, des filets dérivants, mais c'était plus, le hareng était plus sur Fécamp et Yport, avec les caïques Yportaises et Fécampoises à l'époque. Non, les soierisseries c'était surtout Fécamp, hein, avec les boucanes. Hein. Je ne saurais pas vous dire exactement le nombre de boucanes et de soierisseries qu'il pouvait y avoir à Fécamp, mais c'était. D'ailleurs, pour l'anecdote, ma mère a commencé à travailler dans une soierisserie puisqu'elle faisait défiler des harengs. Et en même temps, une autre anecdote, quand vous regarderez un hareng, vous regarderez à l'intérieur, il y a toujours un petit filament argenté que les filetiers harengs mettaient de côté pour vendre, parce qu'avec ça, on faisait des bijoux de pacotille. Ça, c'est pour la petite anecdote du hareng. Personnellement, je n'ai jamais connu la fête du hareng à Étretat, sauf dans ces dernières années où il y a eu une ou deux ou trois fêtes du hareng qui ont eu lieu, mais ça me paraît pas être une fête qui date, je veux dire, qui a eu lieu dans les années où moi j'ai connu. La fête reconnue à Étretat a toujours été l'Ascension, où depuis des années l'Ascension était une fête religieuse, était une fête pour les marins et était une fête foraine. Bon, bah nous voilà bien. Donc à être ça, c'est râpé pour les harengs. Mais pourtant, il y en a bien quelques-uns qui traînent, non? Oui, Nico, il y en a même beaucoup. On est à l'extrémité de leur zone de migration dans la Manche où ils viennent se reproduire. Waouh, des migrants au large d'Étretat. Oh bah raconte-moi ça, hein? Le hareng est un poisson très abondant en Manche et en mer du Nord. Il appartient à la famille des Clupeidae. Sa durée de vie avoisine 10 ans. Il se nourrit de crustacés planctoniques et de larves de poissons. Grégaire, il se déplace sous la forme de bancs, ce qui a facilité sa pêche et en a fait, dès le Moyen Âge, un poisson roi. Bon marché, facile à conserver dans le sel ou fumé, il a contribué à la prospérité de nombreuses villes côtières, telles Fécamp et Dieppe. Non, Étretat était trop petit. Il se contentait d'envoyer des matelots à Fécamp pour embarquer et faire la saison. La zone nourricière des harengs se situe dans le nord-est de la mer du Nord. En période de reproduction, les harengs forment des concentrations qui peuvent atteindre plusieurs centaines de tonnes. Outre quelques populations côtières de faible importance, on distingue 3 groupes de harengs en fonction de la période et de leur zone de reproduction. Un premier groupe se reproduit en août et septembre autour des Shetland. Un second groupe se reproduit en octobre et novembre le long des côtes est de l'Angleterre. Et le dernier groupe se reproduit en novembre et décembre en Manche orientale.
Voilà pourquoi la saison du hareng, sur nos côtes, se finissait traditionnellement à la fin de l'automne et qu'on faisait la fête à ce moment-là. En fait, on suivait tout simplement leur migration. Intensément pêchés depuis le Moyen-Âge, les harengs ont contribué à faire évoluer les techniques de pêche. Vivant jusqu'à 200 mètres de profondeur, ils suivent en effet la convection du plancton. Le jour, ils rejoignent le fond de la mer et la nuit, on les trouve à proximité de la surface. C'est pour suivre ces déplacements verticaux, sans détruire les zones de ponte, qu'aurait été mise au point, dans les années 50, la technique du chalut pélagique. Ah ouais, j'ai déjà entendu ce nom-là. Mais c'est quoi, dis-moi, un chalut pélagique? À la différence du chalut de fond, qui racle et détruit les fonds marins, le chalut pélagique est immergé en pleine eau à une profondeur choisie par le pêcheur. C'est un sonar qui détecte la profondeur à laquelle évolue le banc de poissons et règle en fonction la profondeur où va opérer le chalut. Pour cela, on agit sur la longueur des funes, c'est-à-dire les câbles tracteurs reliés au bateau, ainsi que la vitesse du bateau. Plus les funes sont longues et le navire lent, plus le chalut sera profond dans la mer. Le chalut peut être tracté par un seul navire ou par 2 navires, selon la technique dite en bœuf. Les chaluts pélagiques ont généralement de larges ouvertures et la taille des mailles du filet permet aux poissons juvéniles de s'échapper. Même s'ils apparaissent plus respectueux de l'environnement et qu'ils permettent une pêche très sélective, les chaluts pélagiques ont aussi leurs détracteurs. D'une part, ils sont accusés de piéger les cétacés et d'autre part, leur efficacité peut conduire à une surpêche et menacer les stocks de harengs comme cela s'est déjà produit. La préservation de cette ressource a conduit les États, dès le Moyen-Âge, à prendre des mesures réglementaires. De nos jours, la communauté européenne impose aux États membres une gestion durable des stocks de harengs. Mais la situation reste fragile. Et qu'en sera-t-il demain? La FAO rappelle que notre avenir commun est lié aux ressources de la mer. 17% de l'apport en protéines d'origine animale de la population mondiale dépend de la consommation du poisson. Oui, puis pour les goélands aussi. Quoique nous, à Étretat, on a commencé à se diversifier, hein. Ouais, bon, enfin bref. Allez, les harengs, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau sujet. Et allez, à bientôt les amis, hein. Eh ben Pono, quoi, tu roupilles, c'est le générique, hein. Oh, c'est canon à la fin, hein.